Alors ensuite, on passe à En route tes bandes par le docteur Salma Adam. Bonjour à tous, Salma Adam, donc centre de référence lymphodème primaire à Montpellier. Alors, je n'ai absolument aucun mérite dans ce projet qui a été financé par la filière. C'est ma collègue, le docteur Mestre-Gaudin, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, qui a monté ce projet en collaboration avec l'AVML et notamment du coup docteur Marlène Coupé. Alors, En route tes bandes, qu'est-ce que c'est? Alors, de quoi on parle? En fait, on parle d'abord du lymphodème primaire, donc qui est une maladie rare qui nécessite des soins longs, notamment de la compression, que ce soit avec des orthèses ou des bandages ou autobandages. Et une étude parue en 2019 avait quand même exprimé au travers des... les enfants qui avaient été interrogés avaient exprimé des difficultés par rapport à la mise en place justement du matériel de compression. Et puis un jour, une jeune patiente, une adolescente qui était suivie dans le centre depuis un certain temps pour un lymphodème primaire de membre inférieur est arrivée avec des Legos montés par son papa pour faciliter l'enroulage des bandes, puisque cette jeune fille en fait avait besoin de faire des autobandages très régulièrement. Elle était relativement autonome, mais le temps d'enroulage des bandes était extrêmement contraignant pour elle. Donc son papa a imaginé un prototype que vous allez voir ici. Un enrouleur de bande motorisé qui permet donc de positionner la bande. Je vous montrerai une vidéo à la fin pour que vous compreniez parce que c'est beaucoup plus simple. Et donc, il lui faisait gagner un certain temps. À partir de là, l'idée a germé au sein de l'équipe, mais pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas bénéficier finalement les autres patients? Donc il y a eu un questionnaire avant de monter ce projet pour voir un petit peu les pratiques qui étaient faites au sein des jeunes patients suivis. Donc il y a un questionnaire qui concernait 93 enfants. Il y a eu la moitié des personnes sollicitées qui ont répondu. Et en gros, les bandages étaient réalisés par une minorité de répondants, finalement 10% de ceux qui ont répondu, mais la moitié de ceux qui font des bandes, qui ont répondu qu'ils avaient des bandes, font des autobandages, et le principal frein pour eux était justement un problème de motivation, un problème de temps. Donc le docteur Mestre et le docteur Coupé ont répondu à un appel à projet de la filière en 2021 avec une hypothèse principale, c'est qu'avec ce type de dispositif, on allait améliorer la qualité de vie de ces jeunes patients et donc du temps réalisé à faire les bandages dans le cadre des autosoins hebdomadaires et la compliance au traitement en toute logique. Donc l'objectif principal en découlait de manière évidente et les objectifs secondaires, c'était ensuite la diffusion à toutes les tranches d'âge de patients avec un lymphodème primaire et la possibilité de se déplacer avec ce type de dispositif. Et donc, le design, c'est une étude monocentrique, prospective, randomisée, avec des inclusions sur 12 mois et 3 mois de suivi. On a donc inclus des patients porteurs d'un lymphodème primaire, âgés de plus de 12 ans, qui font des bandages plus de 3 fois par semaine pendant toute la durée de l'étude, que ce soit membre supérieur ou membre inférieur, et qui sont suivis donc dans le service du professeur Quéré à Montpellier. On a 2 groupes de patients, 15 patients qui poursuivent leur prise en charge habituelle sans l'enrouleur, et un deuxième groupe qui utilisera l'enrouleur. Et donc les critères de jugement, c'était effectivement la qualité de vie et l'évaluation du temps passé à enrouler les bandes et manipuler l'enrouleur. Le timeline, il est le suivant. Donc première consultation d'évaluation, remplissage des questionnaires de qualité de vie. On s'assure que les patients réalisent effectivement des bandages réguliers. Ensuite, deuxième consultation pour la randomisation dans un groupe ou dans l'autre, avec ensuite des contacts réguliers par appel d'un ARC et la disponibilité de l'AVML, donc qui est l'association pour les patients atteints de lymphœdème, en cas de problème de fonctionnement du dispositif. Une évaluation physique au 3e mois, où on récupère du coup les informations, le temps passé à enrouler les bandes, la qualité de vie, et est-ce que l'appareil était pratique ou pas, puisque c'est ça qu'on aimerait savoir. Alors, avant de passer à ce que vous attendez tous, comment ça marche, un petit mot pour vous dire où on en est de ce projet. Donc le docteur Mestre a initialement déposé un CPP suite à plusieurs problèmes effectivement réglementaires, puisqu'initialement le montage avait été fait pour un IRB, et comme il s'agit d'un dispositif médical, l'IRB a été retoqué, donc on nous a demandé de monter un CPP. Donc le dossier est en cours, le matériel a été reçu, donc on a les Lego, on a les 30 packs Lego, on attend juste la validation éthique pour pouvoir commencer l'étude. Et donc, attention.
On va demander à Lego qui nous envoie le matin. Voilà. Donc, ça, c'est pas tout à fait le prototype que je vous ai montré sur la première diapo. Ça, c'est la toute première version. C'est la version qu'avait notre patiente et qui a été améliorée depuis. Voilà. Je vais faire une pause. Je vous remercie. Des remarques. C'est un petit moteur Lego aussi? Ouais. Tout est Lego. Tout est Lego. Tout est Lego. Donc en fait, ça tient dans la poche. Alors non, vu le format, sauf si vous inventez la bande qui tient dans la poche aussi. Mais non, c'est pratique. Non, c'est une question accessoire. Comment a été gérée la propriété intellectuelle du père? Alors je serais dans l'incapacité totale de vous répondre à cette question. Peut-être que Madame Curie le sait. Le papa a souhaité se dégager totalement de toute propriété intellectuelle. Il a fait un don total. Et alors, vous avez mis en avant les retards administratifs pour recruter les patients, c'est-à-dire que vous êtes sur les starting blocks pour débuter? On sait qui va être... enfin, on a le listing de patients, donc oui, on sait à qui on va contacter. Après, la randomisation, de toute façon, elle sera aléatoire. Voilà. Il y a combien de patients qui doivent être inclus? 30. 30 patients, Ouais. 15 dans chaque groupe. Oui. Et donc, dans 3 mois, c'est bon. Vous Si avez on- 30, vous avez 15 appareils? Oui, on a 15, on a tout. On a tout ce qu'il faut, on attend juste le feu vert administratif pour commencer à inclure. Voilà. Encore Donc, une fois, c'est l'administration et le côté légal et machin qui retardent alors que tout est prêt. Ouais. Bon, ben bravo. Des questions autres? Remarques? Merci beaucoup. Et on passe à l'exploration génétique somatique des malformations artério-veineuses par le docteur